Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer l'enfil-aiguille d'une machine M280D de Brother. Donc c'est une machine qui fait couture et broderie. Et vous allez voir que c'est le même procédé pour remplacer l'enfil-aiguille dans la majorité des machines Brother. Je vais vous indiquer peut-être la petite différence que l'on trouve. Vous retrouverez toutes les machines dans le descriptif du commentaire de la vidéo. L'enfil-aiguille est ici. C'est une pièce qui est mobile. On la voit bien, qui tourne. Donc cette petite pièce là, elle est maintenue sur un axe. En bas de cet axe, sur la majorité des machines Brother, vous avez une petite rondelle Circlips, comme ceci. Voilà, vous la voyez bien. Et la petite rondelle. Donc cette petite rondelle, on va l'ôter. Nous ferons un plan serré sur la façon dont on peut ôter cette rondelle avec des outils basiques. Alors pour enlever la rondelle, vous allez commencer avec des outils que vous avez chez vous. Donc deux solutions, soit deux petits tournevis, soit éventuellement une petite pince à bec. Cette petite rondelle est ouverte sur le dessus. Et vous allez pouvoir prendre, alors je vais passer un petit peu mes mains devant, je ne sais pas si on peut passer au-dessus. Je vais prendre à l'aide des tournevis, appui sur chaque côté du bec de la rondelle. Donc je prends appui de chaque côté et je pousse délicatement de façon à la faire sortir, mais suffisamment doucement pour ne pas l'envoyer balader dans la pièce. Ensuite, pour enlever votre enfil-aiguille, donc vous aurez bien pris soin d'en commander un nouveau avant, on vous donnera les liens au bas de la vidéo. Vous munissez d'un tout petit tournevis très fin. Ce petit tournevis, on va le placer juste au-dessus de la petite plate métallique qui recouvre l'enfil-aiguille et vous allez jouer un petit peu avec de façon à ce que l'enfil-aiguille descende. Une fois que vous avez descendu votre enfil-aiguille, vous voyez que vous avez une guirlande de 4 éléments. D'abord, l'enfil-aiguille en lui-même, qui est une pièce en plastique noir ou en plastique gris clair sur certains modèles. Une petite plaquette métallique avec deux petits cylindres à chaque bout. Deux petits cylindres qui sont différents. Vous voyez un petit cylindre qui est légèrement décreusé au bout et un petit cylindre qui est plein. Ensuite, une petite plaque qui fait le tour de l'enfil-aiguille qui va permettre d'amener le fil devant celui-ci et un petit lien en plastique qui reste solidement fixé à cette petite plaque. Pour la remise en place de votre enfil-aiguille tout neuf, vous allez donc reprendre cette petite plaque avec les petits cylindres et mettre la partie qui est légèrement creusée sur le haut. Voilà, vous l'insérez là-dedans. Vous voyez, pour repère, cette partie légèrement creusée sur les côtés, vous retrouvez la même sur la petite plaque ici. Ensuite, vous allez mettre votre enfil-aiguille avec le crochet orienté vers le bas, comme ceci. Voilà. Et là vous avez votre ensemble, petite plaque plus enfil-aiguille. Voilà, on va le voir en détail. Voilà. Je vous fais un petit contour. Voilà. Pour remettre ceci en place sur votre machine, vous allez d'une main prendre l'enfil-aiguille, de l'autre main prendre la petite plaque et les rapprocher de façon à ce que le petit lien en plastique aille vers l'arrière. Vous les rapprochez et vous allez voir que vous pouvez superposer les trous de l'enfil-aiguille et de la petite plaque métallique. Donc ce trou est très particulier puisque vous avez un trou rond au centre et deux petites ailettes sur les côtés que vous retrouvez à l'intérieur de l'enfil-aiguille. Les deux petites ailettes correspondent aux deux petits picots qu'on a sur l'axe de la machine.
Donc on va rentrer cet enfil aiguille avec la partie décreusée du petit cylindre qui part en haut sur la gauche, et vous mettez le trou rond dans l'axe. Vous voyez, c'est rentré tout seul. Ensuite je vais pousser et jouer un petit peu de droite à gauche de façon à ce que mon enfil aiguille rentre en place, et je sens un petit cran. Là il va tenir en place. À partir de ce moment là vous allez pivoter votre machine, et là il va falloir qu'on remette cet axe dans cette rainure que l'on voit dans le petit guide en plastique. Vous repoussez l'axe délicatement, il y va tout seul, hein, dans la rainure, et à partir de ce moment là vous allez pouvoir refaire l'essai. Donc remettre votre aiguille, en place, on va prendre un fil de broderie ou un fil à coudre d'ailleurs, le mettre en place, vous le passez dans votre système en fil aiguille, vous baissez votre pied de biche, vous vérifiez que l'aiguille est bien dans la bonne position et vous actionnez votre enfil aiguille. Et là, mon aiguille est enfilée. Voilà. Donc là, ça veut dire que mon enfil aiguille fonctionne. Donc à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, je vais reposer ma machine sur le dos et remettre la petite rondelle Circlips en place à l'aide d'une petite pince. Donc cette petite rondelle Eclipse qu'on va remettre en place sur le bas de l'axe de la machine. Donc je prends cette petite rondelle au bout d'une pince que je vais poser délicatement à la verticale de l'axe, et là je vais prendre une petite pince, voilà, et je vais tout simplement venir serrer cette rondelle. Donc on fait ça avec les outils qu'on a à la maison sans aucun souci. Et là vous vérifiez que la rondelle est bien rentrée dans la petite rainure de l'axe. Voilà, vous voyez que la rondelle est tout à fait en place. Vous avez vu comment on change un enfil aiguille sur la majorité des machines Brother. Sur certaines machines un petit peu plus complexes, vous aurez une manipulation un peu plus délicate à faire à l'aide d'un petit crochet pour déplacer un ressort. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo et à nous dire ce que vous en pensez. Merci!